Gérer son budget n'est pas chose aisée. Et lorsqu'il faut penser à la liste de courses pour la semaine, c'est parfois un vrai casse-tête. Pas toujours évident de faire rimer manger équilibré sans trop dépenser. Et pourtant, avec quelques astuces, il est possible de bien manger sans faire grogner son porte-monnaie. D'abord, il est important de rappeler ce qu'est un repas équilibré. Il reprend les codes couleurs des groupes d'aliments, à l'exception des produits sucrés qu'il faut consommer avec modération. Un repas équilibré nécessite une entrée, un plat et un dessert, avec un aliment de chaque groupe ou chaque couleur. Mais il est possible de faire un repas complet avec une structure entrée-plat ou plat-dessert. De même qu'il existe quelques astuces pour baisser le coût des aliments les plus onéreux. Il n'est pas nécessaire de cuisiner chaque jour de la viande ou équivalent et du fromage au même repas. Pensez aux autres sources de protéines telles que le jambon, les œufs, le poisson, le fromage ou les légumineuses. Les gros conditionnements de viande sont intéressants, à condition d'avoir des idées de recettes et surtout un congélateur pour espacer la consommation dans le mois. Les œufs ne coûtent pas cher et peuvent être consommés à hauteur de 2 fois 2 œufs par semaine pour un adulte. Les légumineuses et les céréales sont moins coûteuses et contiennent aussi des protéines, même si les protéines végétales sont de qualité légèrement inférieure aux protéines animales. Par exemple, des céréales associées avec des petites quantités de protéines animales se complètent idéalement pour avoir un repas équilibré sans viande. Remettez les légumineuses, sources de protéines végétales, dans vos assiettes. À consommer chaude ou froide, il y a tant de variétés pour un faible coût, il serait dommage de s'en priver. Les 5 fruits et légumes par jour, c'est l'idéal. Mais si vous arrivez à consommer un légume cru, un légume cuit et un fruit cru, vous arrivez aux 400 grammes recommandés par jour. Respectez les saisons pour les fruits et légumes frais qui sont par définition moins chers que les fruits et légumes qui ont voyagé. Et si vous en profitiez pour aller les acheter directement chez le producteur ou à la cueillette, c'est une activité ludique et économique et les enfants adorent. Enfin, pensez aux conserves et aux produits surgelés qui sont bien pratiques et beaucoup moins coûteux. Privilégiez les laitages nature et proposez à vos enfants de faire jouer leur imagination en créant leur propre saveur avec de la cassonade, de la crème anglaise, de la confiture ou des petits morceaux de fruits. Préférez les gros conditionnements si vous êtes une grande famille, tout en restant vigilant sur le prix au kilo. Établissez un planning de menus pour la semaine afin de dresser une liste de courses au plus juste et sans excès. Regardez les promotions. Les produits à DLC courtes sont souvent à prix réduit et vendus par lot. Attention à les utiliser judicieusement. Prenez le réflexe de comparer les prix au kilo. Les lots ne sont pas toujours si intéressants que ça. N'oubliez pas que les publicitaires ont toujours les bons arguments de vente et les bons packaging pour vous donner envie d'acheter. Et qu'on se le dise, le fait maison coûtera toujours moins cher que les plats préparés.